L'inhalothérapeute aura besoin d'un gel désinfectant, une paire de gants, un masque de procédure, des lunettes de sécurité, un masque de réanimation, une seringue, des canules oropharyngées, des canules nasopharyngées, une valve de PI, une succion rigide, un capteur de CO2 numérique, du lubrifiant, un ballon réanimateur, ainsi que du matériel alternatif, tel un laryngoscope ainsi qu'un tube endotrachéal, des masques laryngés, ainsi que le matériel nécessaire pour une cricotomie. D'abord, l'inhalothérapeute se désinfecte les mains, met un masque de procédure, enfile une paire de gants et met des lunettes de sécurité. Ensuite, elle abaisse les ridelles de la civière et identifie son patient. Dans cette capsule, le patient nécessite une assistance ventilatoire. L'inhalothérapeute prend donc le ballon réanimateur et assiste le patient, en s'assurant que le débitmètre d'oxygène est au moins à 15 litres. L'inhalothérapeute appuiera son majeur, son annulaire et son auriculaire sur l'os mandibulaire du patient afin de dégager ses voies respiratoires. Son pouce et son index s'appuieront sur le masque afin d'assurer l'étanchéité lors des insufflations. Afin d'évaluer l'efficacité de la ventilation, l'inhalothérapeute observera les excursions thoraciques, les signes vitaux ainsi que la présence de CO2 expiré lors des insufflations. C'est pourquoi l'inhalothérapeute installe un capteur de CO2 numérique. Si la ventilation au masque comporte beaucoup de fuite ou est inefficace, l'inhalothérapeute pourrait changer le masque de ventilation. Afin d'améliorer l'étanchéité au niveau de la ventilation, l'inhalothérapeute pourrait également modifier la pression du ballonnet au pourtour du masque. Une autre option serait de s'assurer que les joues sont à l'intérieur du masque afin d'augmenter l'étanchéité. Si la ventilation est toujours difficile, il suffit parfois simplement de retirer l'oreiller afin de repositionner les voies respiratoires du patient. Si cela ne fonctionne pas, l'inhalothérapeute tirera légèrement vers l'arrière afin de soulever le menton du patient. Un petit rouleau pourrait même être positionné sous les épaules du patient afin de bien aligner les voies respiratoires et de s'assurer qu'elles sont bien dégagées. Parfois, une simple rotation de la tête permet de faciliter la ventilation au masque. Si la ventilation est toujours difficile, l'inhalothérapeute pourra demander à une collègue de l'assistance afin de procéder à la ventilation à 4 mains. Une légère pression à l'arrière du mandibule peut être appliquée afin de faire une subluxation de la mâchoire. Dans l'éventualité où la ventilation serait toujours difficile, l'inhalothérapeute, si ce n'est pas déjà fait, s'assurera que les voies respiratoires sont bien dégagées de toute sécrétion ou de corps étrangers. Afin de s'assurer que la bouche reste ouverte tout au long de la ventilation, l'inhalothérapeute pourrait utiliser une canule oropharyngée préalablement mesurée de la commissure de la bouche au lobe de l'oreille. Ce dispositif s'utilise lorsque le patient est inconscient et a perdu le réflexe de déglutition. Si le patient était semi-conscient, l'inhalothérapeute pourrait utiliser une canule nasopharyngée préalablement mesurée du coin de la narine au lobe de l'oreille. La partie plus longue de la canule doit longer la cloison nasale. Il peut être parfois nécessaire d'augmenter la pression en fin d'expiration à l'aide d'une valve de pipe afin d'augmenter la perméabilité des voies respiratoires et d'augmenter l'oxygénation. Il est également possible d'augmenter la pression de ventilation si le ballon réanimateur le permet. Si par malheur aucune des options présentées précédemment ne fonctionne,
l'équipe soignante pourra procéder à une manœuvre alternative afin de ventiler le patient.